Doom. Merde, dans tous les cas, on se serait fait avoir par Jed qui... à qui on aurait tout balancé. Dans tous les cas. Dans tous les cas, on en vient ici. Te voilà, Alex. Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? Commençons par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Haven Springs? Je pensais avoir appris ce que ça voulait dire que de trouver un vrai foyer. Ça a dû représenter une belle victoire. Parlons à présent de ce que tu as ressenti quand tu as compris ton erreur. Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens. Élucidé un mystère. Tu as embrassé une jolie fille. Très jolie. C'est très joli. Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Vous avez tort. Vous mentez. Il y a plus créatures. J'ai rien à faire ici. Si c'était vrai, Alex, tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide. Au secours! Oh là là. Elle va vriller. C'est quoi ce bordel? Énorme. J'aime bien quand tout part en cacahuète là. J'aime bien. Je ressemble vraiment à ça? Sérieux? Oui. Hé, guitare. Toc toc. Frappe 2 fois. Il est là. Alex Chen? Mon étui à guitare ne me connaît même pas. Bien sûr. Gabe. Le goujat! Le goujat! Il y a un code. Coucou Jean-Benoît. Comment il va? T'es trop pipou. Ouvrir. Mais je vais pas l'avoir le code aussi. Ouais ben non. T'es trop pipou. Non c'est toi. T'es trop pipou. Je regrette c'est toi. Je vais pas l'avoir le code là. Il va falloir que j'inspecte un peu les nuls hein. Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. 5, 33, 22. Quand même regarder. Instabilité émotionnelle, accès de violence occasionnelle, hallucination visuelle, hallucination auditive, idéation délirante, dépression, anxiété, diagnostic. C'est la merde. Jeté dans un... Quoi? Alex est victime d'un délire détaillé et robuste selon lequel elle est capable de lire les émotions des autres et croit que cette capacité la place dans une situation unique lui permettant d'aider les autres à surmonter leur traumatisme émotionnel. Il est difficile de ne pas relever l'ironie de voir une personne aussi profondément dysfonctionnelle qu'Alex a adopté. Hein? Attends, je comprends pas la phrase. Il est difficile de ne pas relever l'ironie de voir une personne aussi profondément dysfonctionnelle qu'Alex adopter le rôle de soutien émotionnel. Oui. Si elle n'avait pas été renvoyée dans mon service, je ne pense pas donner
dans l'hyperbole en spéculant que ces dangereuses tentatives de réparer ses amis et sa famille auraient fini par blesser quelqu'un. Je crois que les délires d'Alex représentent une menace à son bien-être ainsi qu'à celui des autres. Cela étant, je recommande qu'Alex soit jeté dans un puits sans fond, son corps brisé sur chaque planche et chaque brique se trouvant sur le chemin du fond, jusqu'à ce qu'elle soit oubliée dans les ténèbres souterraines. D'un point de vue professionnel, c'est la chose la plus humaine que nous puissions faire pour elle. Ignoble créature! Papipou. Papipou le médecin. Ah mais là, elle est en plein délire. Hein. Elle est en plein délire. Photo de famille. Elles ne sont pas au docteur Lynn. La chute est longue. Une cheville? Je savais que je pourrais la prendre. Je le savais. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. Ouvrir. Évidemment. La porte est fermée. Ok. Donc 5, 33, 22. Let's go. Confirmé. Guitare? Réparer avec la cheville. Puis maintenant, jouer. Élémentaire mon cher. Au secours! Oh là là, j'ai besoin de soins. Au secours! J'ai besoin de soins. À l'aide. Putain, comment il m'a laissé crever. Il m'a laissé pour morte là. Ça a pas l'air stable du tout sur la planche sur laquelle je suis. Oh là là. Au secours! Bah yes. Oh là là. C'est pas ouf ouf comme situation, je trouve. Quand même. Papipou. Pas pipeau du tout. Ok, de retour dans les bureaux du docteur. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Alex, Oh là là.
Gabe? T'es mort. T'es mort? Et il y a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Ouais, Des bisous, c'est Fito. bien un hôpital. Gabe? T'es trop pipou. D'accord. Passe une bonne voilà fin ce de que je journée. Et merci de ton passage qui fait bien sais. T'as 10 plaisir. ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Ok, on va savoir ce qu'il a fait, notre père. Alex, va voir ta mère. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a? Y'a personne? Elle était juste là. Elle m'attendait. Clé de maman. Maman tripotait ses clés quand elle était inquiète. Gabe, Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Elle était malade. Maman? T'es malade? Chut, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu m'entends? Les choses vont changer pendant un moment. On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. Tableau. Tableau. Le voilà. Le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. C'est pas très bien de te dire ça. On a passé tellement de temps ici que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Ok, ma mère elle est là-bas, j'imagine. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Elle est juste là, de l'autre côté. Juste là. Je pense que ça va être dur psychologiquement, ce qu'on va voir. Des moniteurs de partout, yes. Maman, mouchoir, sac de voyage de papa. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman. À chaque fois que je la voyais, j'avais peur que ce soit la dernière. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est parti. Bonjour maman. 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 Tu es tellement courageuse.
Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'est ce qui s'est passé? T'es sûr que t'as rien loupé? Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Ok, on est dans une boucle temporelle, yes. Alex, va voir ta mère. D'accord. Chelou. Attends, est-ce que j'ai loupé quelque chose? L'eau. Maman avait beau boire, elle avait toujours la gorge sèche. Elle le savait. Elle le savait déjà. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. On a passé tellement de temps ici que Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Du coup, j'ai tout vu là, non? Ah, mais j'ai pas. Merde, je l'ai pas sondé, ma mère. Je sais pas si je pouvais. Elle est juste là, de l'autre côté. J'ai pas eu l'idée tout à l'heure. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman, qu'est-ce qui m'échappe? De quoi on avait parlé? Ok, attends. Il n'y a rien sur lequel je puisse interagir là avec ça. Et ma mère non plus, hein, je pense. Bah, let's go. Je peux pas. Parler. Bonjour, maman. 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 De l'eau, Alex. Apporte-lui de l'eau. Merci. Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. Tu le savais. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort? M'a donné quoi?
Je veux que tu me promettes quelque chose. Ton frère, ton père, ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois forte. Tu veux bien faire ça, Alex? C'est un collier. Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'était la dernière fois que tu lui parlais? À maman? Ah, maman. Je crois, oui. Elle te manque? Gabe, qu'est-ce qui se passe? T'as 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex? Tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. Là, ça va craindre un max. Joue ton rôle. Il n'y avait qu'une seule chose à faire quand ils étaient comme ça. Monter le son et attendre que ça passe. Le bouton du volume était mon meilleur ami dans ces cas-là.
J'adore ce son. Alex? Hé! C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Hein. Il va falloir que tu regardes les choses en face, ma fille. Que s'est-il réellement passé? C'était à moi de maintenir la paix à la maison. Mais quoi que je fasse, Gabe n'utilisait presque plus son sac depuis des semaines. Personne n'arrivait à le faire aller en cours. Gabe et papa criaient tellement fort quand ils se disputaient. Les tablatures de Killer Mistress étaient complètement fausses dans ce bouquin. Gabe adorait Son of Lead à l'époque où c'était encore une BD indé. C'était trop gore pour moi. Est-ce que la maison a été en bon état un jour? Nettoyer le cendrier de papa n'était pas ma corvée préférée. Tu m'étonnes. J'ai au moins réussi à te garder, chouchou. Le linge de papa, je le posais toujours ici quand il était lavé, pour qu'il le trouve. Ça devait être l'objet le plus cher qu'on possédait. Il m'aidait à ne pas devenir folle. La mère était déjà morte. J'ai tellement essayé de tenir la promesse que je lui avais faite. Papa et maman ont eu cette télé bien longtemps avant nous. Le vieux nécessaire à couture de maman. Je crois pas avoir jamais mangé de galette au beurre. Elle était remplie de cartes de vœux. Maman gardait toutes celles qu'on recevait. Merci d'avoir essayé, chat porte-bonheur. Je devais les trier en fonction de la distance qui nous séparait de l'huissier. Je voulais être un loup-garou pour cet Halloween. On n'avait pas les moyens d'acheter le costume. J'ai du mal à croire qu'ils aient été aussi heureux un jour. Gabe n'arrêtait pas de piquer les bières de papa. Ça devait être le seul truc on n'y a jamais vraiment touché après la mort de maman. Elle cuisinait tellement bien. 2 verres d'eau pour un verre de riz. Régler le minuteur sur 30 minutes. Faire le devoir d'histoire, servir. Quasiment vide. Comme à chaque fois. Je savais même pas ce que c'était le service de protection de l'enfance, mais je savais que j'en avais peur. Bonjour Gabe. Je m'appelle Leslie Halloran. Je travaille au service de protection de l'enfance de l'Oregon. On nous a rapporté qu'une dispute avait eu lieu ici hier soir. Ton père est là? Oh, mince. Vous savez, Ouais, c'était juste une répétition. Je fais une pièce de théâtre à l'école. Et mon père, il m'aidait à apprendre mon texte. Ça doit être une sacrée pièce. Mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est là-dessus, d'accord? Je peux pas monter.
Où tu vas comme ça? Mais tu comptes lui dire? Papy. Ou c'est à moi de le faire? Gabe, tu baisses d'un ton. Bon, eh ben je vais le faire. Alex, papa a perdu son travail. Encore. Quoi? Donc on est à sec. Encore. Ne me parle pas comme ça. Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas au courant de tout. Tu crois quoi? Que je me suis renvoyé moi-même? Ça va aller, on trouvera une solution, je pourrais... J'en sais rien, papa. Mais comment on va faire maintenant? Faut bien qu'on mange. On peut vendre des disques, et ma guitare, je pourrais la vendre. Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre? Si ta mère pouvait te voir, elle... Ne me parle pas de maman. Gabe! J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con... Ne me touche pas, bordel! Espèce de connard! Merde! Alex! Ça va... C'est rien. C'était un accident. Alex, je ne voulais pas... Papa, c'est rien. T'en fais pas. Je me suis pas fait mal. Je peux plus continuer. Est-ce qu'il va se flinguer? Papa. Quelqu'un viendra. La femme du service de protection de l'enfance. Ou quelqu'un. Ah, il nous a juste abandonnés? Sérieusement? Quel connard? Papa. Pardon. Non. 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 Papa. Papipou. Papipou. Dis, je peux te poser une question? C'est quel orphelinat? Celui de Grand Park? Je voyais ça plus joli. Je peux pas. Je peux pas faire ça, ok? Je peux pas. Il le faut. Non. Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est fini. Presque. Mais pas encore. T'as 12 ans, moi 16. Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquants. Gabe, arrête. Là, t'as 13 ans. Puis 14. 15. Une succession d'orphelinats, de foyers, de chambres qui sentent le renfermer dans les maisons inconnues des familles d'accueil. Du haut de tes 17 ans, t'as tout vu. Et à un moment donné, t'as commencé à ressentir des choses. Tes propres émotions ne t'appartiennent pas. Tu n'as rien. Personne. T'es toute seule.
Je veux pas faire ça. Alex. Joue ton rôle. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Jouer mon rôle. Est-ce que à ce moment-là du jeu, je suis censée faire oh, c'est ça? Parce que si c'est le cas, je l'ai pas. J'ai dû manquer quelques jours. Je sais pas où il veut en venir en fait. Tu tiens le coup, Chou? J'arrive pas à croire que t'aies gardé ce truc aussi longtemps. Ce truc, ça a été mon seul ami quand t'es parti. J'en écrivais une chaque jour. Quelle bêtise. À son père, ok. Pourquoi? De toute évidence, il te manquait. Et je croyais que je lui manquais. C'était stupide. Ah, voilà mes cordes. Où est ma guitare? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir ma guitare? On en a déjà parlé, Alex. Ta guitare reste dans la salle de récréation. Tu peux y jouer sur ton temps libre. C'est n'importe quoi. J'en ai pas besoin dans la salle de récré, putain. J'en ai besoin quand je suis coincée dans le dortoir, bordel. Alex, ça suffit. On peut aussi te supprimer l'autorisation d'en jouer, si c'est ce que tu préfères. Vous pouvez pas faire ça. On n'avait pas le droit d'apporter du verre dans les dortoirs. Du coup, on devait boire là-dedans. Comme des hamsters en cage. Sauf que si tu donnes un verre à un hamster, il le balance pas à la gueule des autres hamsters. Je crois que c'est fermé à clé. On doit avoir dépassé le couvre-feu. On n'ira plus nulle part. Putain. Il me faisait prendre tellement de médocs. Est-ce qu'il y en a eu qui marchaient? Certains m'ont aidé. Un peu. Ils disaient que c'était pas une prison. Non. Ils essayaient peut-être d'assurer votre sécurité. Sûrement. Quoi qu'il en soit, une fois, j'ai pris une fourchette ici et je l'ai planquée sous mon matelas. Comme ça. Juste pour faire chier. Les résidents doivent suivre leur emploi du temps personnalisé à tout moment et ne sont pas autorisés à traîner dans le dortoir en dehors des plages de temps libres dédiées. Les verres et la vaisselle doivent rester dans la cantine. Ne les emportez pas dans le dortoir. Les invités non résidents ne sont pas autorisés à rentrer dans le dortoir. Extinction des feux avant 21h tous les soirs. Pas de musique, pas de télé. Pas d'écran après l'extinction des feux. Tout manquement à ce règlement sera sanctionné d'une mesure disciplinaire. Ballon de basket. Ils auraient dû imprimer ça sur nous aussi. T'avais vraiment l'impression de leur appartenir? C'est pas comme si on appartenait à qui que ce soit d'autre, si. Classe. Tout le monde avait une tenue du dimanche. On la mettait pour rencontrer les parents. Et ça vous aidait? Je crois que tu connais déjà la réponse à cette question. Je me souviens de la fille qui avait mis ça là. Sadie? Sally? Quelque chose qui commence par un S. Vous étiez amis au départ, non? Au tout départ. Ensuite, j'ai pété un câble et elle a plus rien voulu faire avec moi. Comme tous les autres d'ailleurs. Il n'y a plus que ça? Ok. Il y a des gens dehors. Elle a tellement souffert, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir
fille perturbée. Il y a écrit qu'elle est sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer. Je suis certaine que c'est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour nous. Elle est plutôt âgée, non? C'est elle, la petite qui se bagarre tout le temps, hein? C'est ça? J'aimerais aider, sincèrement, mais... Il y a quelque chose De bizarre. de briser... qui ne va pas. Chez elle. Donc il m'invitait à ressentir mes propres émotions par rapport à mon passé. J'imagine. Je suis désolé. Pourquoi? Il faut que tu le vois. Que je vois quoi? Que personne m'a choisi? Personne ne t'a choisi. Personne ne t'a choisi. Personne ne voulait de toi. Maman est morte. Papa est parti. Je me suis tiré. T'as pas réussi à nous garder ensemble. C'était à moi de faire en sorte qu'on reste. Tu n'as fait que 11 ans. Tu avais 11 ans. T'étais encore une gamine, Alex. Lâche prise. Les gens partent. La vie devient dure. Et parfois, c'est qu'un long merdier. Améliore les choses. Sois en colère contre papa. Laisse maman te manquer. Merde, sois en colère contre moi. Mais n'abandonne pas. Personne n'a le droit de te dire ce que tu vaux. Et personne n'a le droit de te prendre ta vie. Pas toi. Je sais pas si... Tu as un don. Quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu peux changer le monde. Améliore les choses. Lève-toi. Quoi? Lève-toi et bats-toi. Oh là là! C'est le retour! C'est le retour! Et on va tous se les niquer! Je vais tous vous bourrasque! Bourrasque! C'est parti! J'ai compris. J'espère que c'est... Ben non,
Ça va pas se finir là-dessus, donc ça va. Non, j'ai eu peur. J'ai cru que le choix final, c'était de tout faire péter. Ou de ne pas tout faire péter. Ok, allez, c'est pas fini. On va juste se sortir de la mine, tranquillou. Tranquillou. Allez, Sbarding. Il faut que je trouve une sortie. Une échelle cassée. L'échelle est morte. C'est pas comme si j'avais pu grimper de toute façon. Je peux y aller là? Non. Let's go le tunnel. Des mines qui s'entremêlent, comme disait Jed. Ah non, pas crever. C'est Je vais dégueulasse. décider de ne pas prendre ça pour une prémonition. C'est un rat. Tu n'es pas un rat. Pas de prendre pour toi. J'en rirais bien, mais ça me ferait un mal de chien. Depuis combien de temps c'est là, tout ça? Depuis une éternité. Non. Au secours! Je peux le faire. Je peux le faire. Tu peux faire quoi? Sortir à tâtons? Oh! Bon, c'est une piste. Oh la bonne idée. Cette aura est ma seule et unique piste. Let's go. Ça pue du cul, non? La musique semble me dire que ça pue du cul. Allez les gars, on y est presque. Oh là là. Une heure maudite pour la vie, pas vrai, Jed? On creuse tellement profond qu'on voit les enfers. Vrai de vrai. C'est ça. C'est ça que Typhon essayait d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Doucement. Ce qui voulait enterrer, c'est ses erreurs passées en fait. Tout simplement. Putain, c'était quoi? Bougez-vous! Allez, quittez le tunnel! Oh là là! Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Il faut qu'on se tire! Tout de suite! Il reste des hommes en bas. Ils vont se noyer. Ouais, et nous aussi si on se magne pas le cul! À toi de décider, Jed! Nom de Dieu! Nom de Dieu! Allez, tout le monde! On sort! Tout de suite! Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges.
Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Il était mineur? Jen! Reviens! Jen, espèce de connard! Jen, arrête, mec. Jen! Putain de merde, Jen! Reviens! Laisse tomber, Jen. Il reviendra pas. Je suis désolé. Je m'en veux tellement. Ok. Ah, c'est tout. Ça m'énerve parce que depuis, enfin tout au long du jeu, j'ai dit oh Jen, il est trop pépou, il est trop pépou, il est trop pépou. Non, Pas pipou. Ignoble créature. Pas pipou. il est pas pipou. Il est pas shiny. Il est pas shiny. Il y a des personnes qui sont shiny dans la vie. Bah lui, il est pas shiny. Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune. Je m'y oppose. Nique ta mère. J'ai le cerf. Oh mon Dieu, je vais dire... Ignoble créature. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laissez-le moi, laissez-le moi. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à dire. J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi? Alex, t'es blessé?
J'ai dit non. Je suis pas blessé. Besoin d'aide? Laissez-moi parler, laissez-moi. On vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Ignoble créature! Qu'est-ce qui se passe? Nique ta mère. Va te faire foutre. Qu'est-ce qu'elle a pas dit? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça, au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'extension. Alors ils ont décidé d'enterrer les preuves, et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. C'est honteux! Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Quelle indignité. Ignoble créature! Papipou. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Comment ça? Toi, je t'ai rien demandé. Ouh, c'était braque. Les propos que tu as tenus me mettent dans l'obligation d'y répondre. Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas? Ignoble créature! Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Est-ce qu'on essaye de la convaincre en dernier recours? Ou alors on l'accuse, on l'accable? On va tenter d'aller chercher ses sentiments profonds. Pourquoi tu dis pas simplement la vérité? Ça fait un moment que tu prépares ton départ de Typhon. Quoi? C'était pas dans ton contrat, les menaces et les tentatives de meurtre. Tu détestes tout ça. Là, tu as l'occasion d'arrêter. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que... Ignoble créature! J'ai cru... Je sais pas. J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que... Parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Tu es un monstre! Tu as essayé de me tuer? Ignoble Tu peux rester là à créature! dire des choses pareilles? Alex? Tu es un monstre! Un monstre! Vous mentez! S'il vous plaît. Ignoble créature! Je sais que c'est nique ta difficile à mère. accepter. Vous lui faites tous Ignoble confiance. créature! Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai.
Alex, moi, je te crois. Mais toi, Évidemment t'es que je te crois. Pipou. Ma pouliche. Ma pouliche. C'est ma pouliche, ça. Ma pouliche. Moi aussi, je te crois. Ça... Ma pouliche. Ça m'horrifie. C'est ma pouliche, ça. Ça me choque. Ma pouliche. Et... J'ai pas encore digéré tout le reste, mais... Je te crois. Ma pouliche, ça. C'est ma pouliche, ça. J'aimerais parler. Je t'écoute. Cette jeune femme est arrivée à Haven en tant qu'étrangère. Mais au fil des semaines, elle est devenue l'une des nôtres. T'es trop pipou. Certes, son histoire a l'air particulièrement farfelue et même impossible. Mais elle mérite au moins qu'on prenne le temps d'examiner ses dires. On devrait la prendre au sérieux. C'est un beau poissonnet! Écoutez-le, c'est un beau poissonnet! Moi, je suis d'accord avec Ducky. T'es trop pipou. J'ai toujours pensé qu'Alex était vraiment une personne digne de confiance. T'es trop pipou. Elle ne lancerait pas de telles accusations à la légère. Non. Il a dû se passer quelque chose. Non. Madame Lett, il n'y a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Peut-être. Mais c'est ce que je pense. T'es trop pipou. Et toi? Je t'ai écouté hier soir. Tu sais où on en est. T'es un flic. Fais quelque chose. Alex, laisse tomber. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Lâche. Pas pipou. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ah bon? Ah oui. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Quoi? Mon père n'est pas un assassin. Bah si. Il l'est! On n'arrive pas à atteindre Typhon? C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable? Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Ryan? Non. Je vais plus te laisser me manipuler. Ryan. Le boucha! Je sais que c'est ton père, mais... Regarde-la. Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. C'est ma pouliche, ça. Alex a failli mourir. C'est pas vrai. Va chier, Ryan. Après tout ce qu'on a vécu. Nique ta mère. Va te faire foutre, sérieusement. Arrêtez. What? Je sens qu'on se rapproche de la fin du jeu là quand même. Hein. Ça semble être un dernier. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. Ça semble être la dernière confrontation. confrontation. Que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven en fait. C'était pour ton propre bien. Ignoble créature! Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Il s'appelait John!
si je dis c'était un raté, ça le fait pas dans mon discours. Il s'appelait John. C'était une victime. Personne n'en avait rien à branler de lui. Il se battait tous les jours pour survivre. Il était un raté. Il espérait quand même qu'un jour ça irait mieux. Mais tu l'as tué. Tu l'as tué. Ignoble créature. Mon grand frère. Il recommençait sa vie. Haven était sa seconde chance. Il était tellement fier de ce qu'il était devenu. Un partenaire génial. Un père cool. Mais il est mort. À cause de toi. Ignoble créature. Papipou. Nique ta mère. Et puis il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Et je veux trouver ma place. Je veux arriver à trouver ma place. Je veux savoir qu'il existe un endroit et un groupe de gens qui seraient pas les mêmes sans moi. Je commençais à ressentir ça ici. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. Ignoble créature. Papipou. Nique ta mère. Quelle indignité. Je suis très désappointé. Ignoble créature. Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Le goujat. Qui dit que tu es un héros? Tu te dis à toi-même que t'es un héros? Un véritable leader? Non. Parfois, ça signifie faire des choix difficiles. Des choix qui provoquent la mort d'autres personnes. Peu d'hommes pourraient supporter ça. Haven a de la chance de t'avoir. T'es trop... Papipou. Ignoble créature. Mais ça, c'est un mensonge. Nique ta Si mère. on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? Tu n'es qu'un lâche. Il y a 11 ans de cela, Ignoble créature. Papipou. tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu n'arrivais même pas à le dire à voix haute. Parce que tu es un lâche. Ignoble créature. Papipou. T'es trop... Tu ne te voyais pas l'avouer à ta femme. Nique ta mère. Le dire devant ton C'est gentil, fils. ça. Tu avais suffisamment de courage pour braver la mort sous terre chaque jour. Mais tu n'arrivais pas à trouver au fond de toi le courage d'avouer ton erreur. Ignoble créature. Je vois bien que tu essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Ignoble créature. Papipou. T'es trop... Mais quand on traverse ça, Nique ta mère. et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là on sait enfin à quel point on peut être fort. Je Ignoble vois la vérité, créature. tiens. Papipou. T'es trop... Papipou. Tu te hais toi-même. Ignoble créature. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. T'es trop... Papipou. Tu hais ce que nique tu ta as mère. fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit.
Ignoble créature! Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Ignoble créature! Ignoble créature! Papipou. T'es trop... Papipou. Nique ta mère. Nique ta mère. Vous êtes nuls. J'ai dit non. Je suis très désappointé. Et je vous dénonce! Ignoble créature! Papipou. T'es trop... Papipou. Nique ta mère. Nique ta mère. Ignoble créature! Papipou. T'es trop... Papipou. Le goujat. Le goujat. Ignoble créature! Papipou. T'es trop... Papipou. Nique ta mère. Voilà, pour la fin. Pour la route. Je vous dénonce! Quelle indignité. C'est honteux. Je suis très désappointé. Papipou. Papipou. C'est un beau papipou. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Typhon Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre Quelle indignité. simulation reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché et ce que cela signifie pour votre temps de... Bourrasque. Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Ai-je besoin d'un portrait de Charlotte Harmon? Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Bonjour mes amis, j'ai décidé de rouvrir mon carnet de commandes. Je crois qu'on cherche tous à s'occuper en ce moment. Et l'art a toujours été ma méthode préférée. Alors contactez-moi si vous voulez un portrait. J'essaie de proposer des tarifs raisonnables et j'offre une réduction pour les premières commissions. Ok. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible. Papipou. Ignoble créature! Papipou. T'es trop... Papipou. L'ensemble du personnel de Typhon Mining tient à exprimer sa gratitude pour le soutien indéfectible de la ville de Haven Springs. Nous avons publié une déclaration que vous pouvez lire sur notre site. L'auteur de la publication a désactivé les commentaires. Nique ta mère. Vous êtes nuls. Voilà. Récemment? Ouais, enfin, façon de parler. T'es trop... Papipou. Ignoble créature! Papipou. Nique ta mère. Vous êtes nuls. Papipou. C'est un beau papipou. Ça ne s'arrête jamais. Nous comprenons les inquiétudes de la communauté. Nous ne connaissons pas encore tous les détails et coopérons avec la police d'État. Nous n'en savons pas plus que vous à l'heure actuelle. Le shérif adjoint Pike a été suspendu dans l'attente des résultats d'une enquête. Veuillez faire passer toutes vos questions par les canaux officiels.
Alors. Papa, c'est qui est le plus fort? Oh. Oh là là, j'ai su ce qui s'était passé. Tu m'as même pas dit que t'étais une super héroïne hier quand je t'ai écrit. Je suis content que tu ailles bien. Il est trop pipou. T'es trop pipou. Alors. Qu'est-ce que quoi? Ici, Jessica Martinez, de la Gazette des Rocheuses. Excusez-moi de vous contacter sans crier gare. Je sais que vous avez vécu des moments éprouvants, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous préparons une histoire au sujet de la polémique sur Typhon. Et je voudrais vous parler, officiellement ou non, de votre expérience. Ça me met mal à l'aise d'en parler pour l'instant. Vous mettre à l'aise serait ma priorité première. Contactez-moi à ce numéro si vous changez d'avis. Merci de m'avoir accordé votre temps et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Steph en dernier. Meilleur pour la fin, évidemment. Ryan, qu'est-ce qu'il dit? Alex, je suis désolée, mon père était un héros, tout le monde l'a répété pendant des années, et il a fallu tellement de mensonges pour ça, des mensonges horribles, répugnants. Typhon a menti, papa a menti, encore pire. Pardon, petit rototo, je me suis menti à moi-même. Même quand j'avais la vérité sous les yeux, je l'ai cru plus tôt que toi, je suis vraiment désolée. Non. Non, même quand j'avais la vérité sous les yeux, je l'ai cru plutôt que toi. Je suis vraiment désolée. Non. Et j'espère que tu pourras me pardonner un jour. C'est non. J'ai dit non. Allez, ça dégage. Mac. Salut, Shen, je pensais pas que tu ferais carrément tomber Typhon. Tu es plus courageuse que je l'aurais imaginé. Et maintenant, tu me dois un nouveau taf. T'es trop pipou. T'es trop pipou. Je suis content que tu ailles bien, sincèrement. Oui, je vais travailler à te chercher un taf. Ma pouliche. C'est ma pouliche, ça. Ma pouliche. Je vais y penser. Cher Alex, tu as vécu des moments difficiles ces dernières semaines, mais ta ténacité et ton courage continuent de me stupéfier. Je ne doute pas une seule seconde que tu feras face à cet affront à ta personne avec la même grâce dont tu as fait preuve lorsque tu as dansé avec moi au Festival du Printemps, un moment qui restera gravé dans ma mémoire. N'oublie pas que nous sommes là pour toi, cordialement, Reginald McAllister 3. Je sais, et ça m'a touché que vous preniez ma défense. De qui? T'es trop pipou. Ma pouliche. C'est ma pouliche, ça. Ma pouliche. Allez, Charlotte. J'ai réussi. Pipi. Je ne sais même pas quoi te dire. Tout ce que tu as enduré me brise le cœur. Personne ne devrait avoir à subir ça, mais n'oublie pas qu'Ethan et moi sommes là pour toi. Merci, Charlotte. Ce que tu as fait, c'était pas facile. Je ne l'oublierai jamais. T'es trop pipou. Ma pouliche. C'est ma pouliche, ça. Ma pouliche. Oui, c'est ça. Alex, Arthur Jones du New York Telegram. Nous aimerions publier votre histoire dans le cadre de notre reportage en cours sur Typhon. Quel horaire vous conviendrait pour un entretien téléphonique? Désolé, je ne fais pas d'entretien avec les médias, je reçois beaucoup de demandes. Quand avez-vous appris que votre père avait vécu à Evans Springs et avait travaillé à Jed Lucan? Avec Jed Lucan. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que Jed Lucan était responsable de l'accident minier qui a coûté la vie à votre père? Selon vous, pourquoi Jed Lucan a-t-il avoué ses crimes? Ce contact a été bloqué, vous ne recevrez plus de messages de ce numéro. Papipou. Ok, Steph, Ryan. Alex répond, s'il te plaît. Dis-nous que tu vas bien dès que tu peux, je suis sûre que tu as juste perdu ton téléphone, mais Ryan flippe à mort. En fait, on flippe à mort tous les deux. On veut juste s'assurer que tu es en sécurité, appelle-nous. Alex. Oh. Alex, tu es extraordinaire, je suis là pour toi quoi qu'il arrive. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais. Merci de m'avoir soutenu, ça m'a tellement touché, c'est normal.
comment j'aurais pu faire autrement après tout ce qui s'est passé. T'es trop pipou. Ma pouliche. C'est ma pouliche, ça. C'est ma pouliche, ça. Après un effort suprême de force et de volonté, je suis Un enfin peu, prête Flo, à aller de mon tu lit vas mieux au toit. Ça va mieux ton mal de crâne? Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofène XXL qui me permet de tenir. Écoutez l'entretien. Écoutez l'entretien. Je suis consciente que mon inaction face à une telle injustice constituait une faute effroyable. Et je sais que je ne pourrai jamais défaire tout le mal et toutes les souffrances que j'ai causées. Je ne cherche aucun pardon. Je sais pas combien de temps j'ai dormi, un petit moment quand même. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Ignoble Juste créature! des vérités douloureuses. Ignoble créature! Papipou. T'es trop... Papipou. Nique ta mère. Vous êtes nuls. Ok. Blouson d'aviateur. Il a jamais réussi à s'en débarrasser. Il a laissé ça dehors. Je pense que t'arrives pour la toute fin. J'ai trouvé ça chez Jed après tout ce qui s'est passé. Je me suis dit que tu devrais l'avoir. De quoi? Son blouson? Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Et non. Mais je... Ah, mais c'est le blouson de... Je suis un bosseur. De mon Et père. j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. J'ai l'impression d'avoir vécu tant de choses avec Eleanor. Ah ouais, je pense Ça que m'a c'est les vraiment dernières touchée qu'elle minutes me du croie. jeu là. Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Voilà. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. Bah en vrai, ça fait quand même 7h30 que je suis dessus là. Plus les quelques heures que j'ai fait hier soir. Il doit y avoir une dizaine d'heures de jeu. Et un peu plus si j'avais encore plus fouillé, j'imagine. J'aime bien l'idée d'aller à Berlin maintenant. C'est la durée moyenne d'un jeu, hein. Médaillon. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à cette dernière heure. Bah j'ai tout raté. T'as raté l'essentiel en tout cas. Effectivement. Ça mon chien. J'ai beaucoup joué ces 2 derniers jours. J'essayais d'organiser mes pensées, mais je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Le seul moment où je peux arrêter de penser, c'est quand je joue. Arrêter de penser à Jed et à Gabe. Et aussi que j'ai été trahie et que j'aimerais pardonner, mais que je sais pas si j'en suis capable. Mais ce à quoi je pense absolument pas, c'est moi. Parce que ça a jamais été mon point fort. Mais tout à coup, c'est la seule question qui reste en suspens. Alors, je continue à jouer. T'as fait chaud du coup, tu l'as pas vu? T'as pas vu ce moment? Carte de visite d'avocat.
Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais... Je suis partie à la préfère soirée. largement continuer à aller de l'avant. Eh bien, tu regarderas la rediff. Je ne te dirai rien. Je vais pas te spoil. Mais je pense que si tu restes jusqu'à la fin... Ça fait 2 jours que le GN tu a eu lieu, risques ça me paraît impossible. de savoir. Je veux sortir sans voir personne. C'est pour ça que Dieu a créé les toits terrasses. Quoi? Sans voir personne, vraiment? C'est ça le but? C'est ça le but. Bon. Ah, je préfère. Je préfère. Qui est là? Oh, Steph. Attends, Alex. Avant que tu dises quoi que ce pipou. soit, il faut que je Ma me lance. pouliche. C'est ma pouliche, ça. D'accord. Ma pouliche. Ce que t'as fait pendant le conseil municipal. J'avais jamais rien vu d'aussi courageux. Je Et ça sais. m'a donné envie d'être courageuse, moi aussi. Alors... Voilà, je me lance. Je veux être avec toi. T'es trop pipou. Je m'en tape de jouer ou de voir le monde... Enfin, non, mais... Seulement si c'est avec toi. T'es Et trop si tu pipou. préfères rester ici, alors... Merde. Je veux rester ici aussi. T'es trop pipou. C'est la première fois qu'une personne débarque comme ça chez moi pour m'annoncer qu'elle veut être avec moi. Ouais. Alors ça fait quoi? T'es trop pipou. Tu m'as donné de quoi réfléchir. Tant mieux. C'était le but. Tu sais où me trouver. Bonne chance, Jen. Merci, Steph. Même pas un bisou? C'est un bon poissonnet. C'est un bon poissonnet. Elle m'a appelé par mon nom. C'est honteux. J'ai hâte de savoir comment ça pourrait se terminer. Parce que pour mémoire, quand même, hein, les Life is Strange, c'est un petit peu une montée en pression. Une grosse montée en pression avec un choix final assez lourd de conséquences et lourd en émotions. Et, et pour les 2 premiers opus, en gros, on chiale tous à la fin, quoi. Hein. C'est ça le propre un petit peu de la licence. Donc, étant donné que là, on a résolu un petit peu l'enquête autour des mines et tout ça, qu'on a trouvé les coupables, ce qui cachait, etc., etc., je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu et tout ça. C'est quoi le choix définitif, final, qui va tous nous faire pleurer? Je comprends pas. Vers quoi le jeu nous emmène là? Parce que là, si on se quitte ici, c'est happy ending en Allez, fait. Il n'y a pas de choix peux me le dire. crucial de fin. Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Steph a tout fait pour me convaincre de partir avec elle. Jouer sur les routes. Le frisson de l'inconnu. Il est un peu ma conscience depuis qu'il est mort. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Est-ce qu'il va juste me Et moi rétorquer, bah c'est à toi de choisir et boum. Et c'est ça le choix final, c'est un peu...
trouvais que l'histoire, elle était pas assez touchante en fait. Hein, j'ai trouvé. Pour moi, c'était quand même en dessous des deux premiers, quoi. Et ça m'a donné envie de les refaire d'ailleurs, les Life is Strange, hein, les deux premiers. La transi est assez brutale. Alors, Alex est resté à Haven Springs. Alex est parti sur les routes pour jouer de la musique. Ok, Alex a dénoncé les actions de Jed. Alex a déclaré qu'elle avait appris ce que signifiait avoir un foyer. Quelques membres du conseil ont soutenu Alex. Ah, j'aurais pu avoir l'unanimité. Alex voulait trouver sa place quelque part un jour. Alex a réfléchi un moment dans l'appartement. Alex n'a pas vu Ryan après le vote. Charlotte s'est rangée du côté d'Alex. Eleanor s'est rangée du côté d'Alex. Pike a dit à Alex d'abandonner. Yes. Ducky s'est rangé du côté d'Alex. Ryan a cru Jed pendant le vote. Yes. Ryan et Alex ne sortent pas ensemble. Steph reste à Haven pour être avec Alex. Yes. Ça, c'était notre goal quand même. Hein.